chapitre 2. Je voulais commencer depuis la Genèse, le mariage dans le Genèse, mais on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons entrer directement dans le mariage de Cana. Je commence à lire, je commence au verset 1. Si on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Et nous allons lire aussi un petit passage, Osée chapitre 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Amen. Je demande aux hommes de Dieu de s'asseoir ainsi que toute l'assemblée. Amen. Mon thème de ce matin, Dieu garde le meilleur pour la fin. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis, Dieu garde le meilleur pour la fin. Même si les gens peuvent te voir dans l'état où tu te trouves maintenant. Amen. Sache que lui, il garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Que personne ne te juge aujourd'hui. Tel que tu es là. Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Dans la vie d'une personne, il faut jamais mettre un point. Mais, parce que la vie continue. La suite, Dieu sait le sait. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais juger. C'est la vie dans la pauvreté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette personne n'est pas bénie. Il faut essayer un peu de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Non. Dieu garde le meilleur pour la fin. Peut-être que Dieu est en train de préparer cette personne à quelque chose. Amen. Nous venons de lire dans Jean chapitre 2. D'abord, on nous parle de Cana. Quand on dit qu'il y a 2 Cana, il y a Cana avec 2 A à la fin et N. Ça, c'est la vie de promesse. Amen. Mais le Cana dont nous parle ici, c'était un petit village de Galilée qui se trouvait dans Galilée. Ce petit village était un petit village négligé, abandonné, ignoré. Il n'y avait rien de bon dans ce petit village. Amen. Quand j'avais essayé de faire des recherches, j'ai trouvé que dans ce petit village, il y avait des eaux, et il y avait des fleurs en haut. Il y a des fleurs qui poussent, les roseaux. Alléluia. Alors ces eaux-là ne coulent pas. Or, là où les eaux ne coulent pas, tout ce que tu peux jeter, toutes les saletés vont rester là. Amen. Alors il y avait de la saleté, il y avait des moustiques, il y avait des crapauds qui chantaient toute la nuit. Quel village! Qui pouvait souhaiter habiter dans un tel village? Alléluia. Et j'aimerais aussi comparer ce petit village de Cana qui était abandonné, ignoré, à une personne ici dans la salle. Il y a
village. Mais curieusement, le premier mariage, le premier mariage que Jésus sera invité, c'est dans ce petit village. Alléluia. Qui pourrait le penser? Dieu, donc, ce petit village était dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Même si les gens ignoraient ce village, mais ce petit village était dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à une personne qu'on te néglige. Mais toi, l'essentiel, sois dans le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, personne ne pourra déplacer ta bénédiction. Alléluia. Dans ce premier mariage de miracle que Jésus a opéré, la Bible nous dit Marie était invitée. Marie est partie à la fête. Et la Bible nous dit quand on commence, au début, on commence par 3 jours après. 3 jours après quoi? Alléluia. Avant 3 jours, il s'est passé des choses. Jésus a dû rencontrer Nathanaël. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais après 3 jours, il y a quelque chose qui va se passer. Et cette chose va se passer où? Dans ce petit village de Cana. Dans ce petit village ignoré. Quand je parle de ce petit village, fais comme si c'était toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus fut invité dans ce mariage, il n'est pas venu seul, il est venu avec ses disciples. Mon frère, ma soeur, quand Jésus entre quelque part, il n'entre pas comme n'importe qui. Vous savez, dans un mariage, dans une fête, tout le monde, quand ils entrent, ils cherchent les premières places. Pour se faire voir, se faire remarquer, tu es bien habillé, tu veux que les gens fassent attention à toi. Alléluia. Mais l'entrée de Jésus était différente des autres, de l'entrée des autres. Quand Jésus entrait, Jésus observait. Depuis l'entrée de la fête, il regardait. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Marie va bien? Est-ce que Jean se porte bien? Est-ce que Philippe est là? Alléluia. Il observait pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il peut faire. J'aimerais te dire ce matin que Jésus est notre invité. Alléluia. Si Jésus est notre invité, mon frère, ma soeur, tu ne sortiras pas de la façon dont tu es entré ici. Il faut qu'il y ait quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Ce matin, tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus est entré dans la fête. Il y avait la boisson, il y avait tout. Vous savez, chez les Juifs, ils prennent, et quand il y a le mariage, ils fêtent le mariage pendant 7 jours. Amen. Et il faut qu'il y ait la boisson, le vin. Le vin ne peut pas manquer. Mais nulle part on nous a dit qu'il y avait un mariage où le vin avait manqué. Amen. Non, c'est la première fois. Comment se fait-il? Dans le mariage où Jésus est invité, et dans ce mariage-là, le vin va manquer. Et Jésus, il regardait tout. Après, quand Marie a compris qu'il n'y avait plus de vin, Marie est allée voir son fils. Il dit, mon fils, ne vois-tu pas qu'il n'y a pas de vin? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus de joie dans la fête? Il faut faire quelque chose. Jésus dit à Marie, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Je sais que tu veux m'introduire. Mais la gloire que tu penses, ce n'est pas la gloire là. Amen. La gloire là dont tu veux te voir aujourd'hui, c'est passager. Mais la gloire dont je parle, c'est une autre gloire. Amen. Mais même s'il disait cela, Jésus ne peut pas entrer quelque part et sortir comme ça. Non, il doit toujours faire quelque chose. Marie s'est entêtée. Parce que Marie représente l'Église. Marie avait le souci pour l'Église. Comment il n'y a pas de joie dans l'Église? Non. Tant que tu es là, il faut que quelque chose puisse se passer. Et la Bible nous dit, et il est allé voir son fils. Et quand son fils a dit, mon nez n'est pas encore arrivé, au lieu de laisser tomber, il est allé voir les serviteurs. Disons les pasteurs. Amen, c'est plus facile. Alléluia. Il dit au pasteur, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, tout ce qu'il nous dira. Alléluia. Ils sont allés à Jésus. Et ils ont amené des... Vous savez, dans le temps, il y avait
deux sortes de vases. Il y avait le vase qui était destiné au vin, c'est le vase en terre. Et le vase destiné à la purification des Juifs, c'était le vase en pierre. Et ces vases-là ne pouvaient pas entrer dans l'église, là où il y avait les gens. Ces vases-là étaient dehors. Ces vases-là n'avaient pas le droit d'entrer. Parce que ces vases-là détenaient toutes les saletés. Alléluia. Tu venais peut-être à l'enterrement, tu viens, tu dois laver les pieds. Tu étais parti faire de n'importe quoi, ou l'adultère, tu étais dans un hôtel avec une femme ou quoi. Quand tu viens, tu ne peux pas entrer sans que tu laves les mains là. Tu dois te purifier dans ces vases en pierre. Amen. Ce sont ces vases qui étaient destinés à la purification. Mais les vases qui étaient destinés au vin, c'était les vases en terre. Maintenant, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener les vases en terre et ils vont amener ça à Jésus. Parce que Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Ils ont amené les vases en terre. Jésus a regardé. Il dit, mais ces vases-là, nous les voyons tout le temps. Ces vases-là sont dedans. On n'a plus besoin de ces vases-là. Amen. Puisqu'ils sont déjà dedans. Mais on n'a plus besoin d'eux. Notre souci, c'est les vases qui se trouvent dehors. Alléluia. Toi, tu es déjà là. Nous avons besoin des vases qui sont dehors. Les vases abandonnés. Les vases négligés. Les vases dont les gens disent non, ces vases ne peuvent pas entrer. Et dans la loi, c'était comme ça. Alléluia. Et Jésus leur dit, je n'ai pas besoin de ces vases. On en a assez vu. Allez-y chercher les vases qui se trouvent dehors. Mais les pasteurs connaissaient la loi. Ils savaient que le vase en terre destiné à la purification, ce sont des vases de la malédiction. Qui détenaient toutes sortes de malédictions. Mais comment amener ces vases-là et faire entrer ça ici? Jésus, c'est impossible. On ne peut pas les faire entrer. Alléluia. Au lieu de cela, moi je me dis, vous savez, quand Dieu veut te bénir, il est capable de rendre déjà des aveugles et des muets. Oui. Vous voyez quand les femmes là sont parties à la tombe pour aller embaumer le corps de Jésus. La Bible nous dit les gardes étaient là. Mais ils étaient tombés comme morts. Mais ils n'étaient pas morts. Ils ne pouvaient pas bouger ni parler. Alors qu'ils étaient là pour que personne ne puisse aller à la tombe de Jésus. Mais la Bible nous dit ces femmes-là sont venues et ils sont passés. Les gardes les voyaient bien. Et ils se disaient entre eux, mais ces femmes-là où vont-elles? Mais faisons quelque chose. Mais ils voulaient faire quelque chose, mais ils ne pouvaient ni bouger, ni parler. Il y a je veux dire à une personne, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, il est capable de rendre des gens malades, des aveugles, de stationner les gens afin que toi tu puisses passer. Alléluia. Ces pasteurs-là pouvaient dire à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Tu sais bien que les vases en terre, ce sont des vases de la malédiction. Tu veux gaspiller le mariage? Selon la loi, ces vases ne peuvent pas entrer ici. Alléluia. Mais même s'ils ne les venaient pas, moi je me dis que Dieu les avait rendus muets. Ils se regardaient entre eux. Alléluia. Même s'ils ne voulaient pas aller chercher ces vases-là, mais il y avait une puissance qui les poussait à aller même sans les vouloir. Ils partaient seulement. Alléluia. Personne ne peut arrêter ta bénédiction. Amen. Dans Osée 6, la Bible nous dit, il travaille 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Amen. Tu es dans les 2 jours. Mais les 2 jours commencent à se pointer à la fin. Quand le 3e jour va pointer, mon frère, ma soeur, personne n'arrêtera ta bénédiction. Alléluia. Parce que le 3e jour, il nous rend
pierre. Les vases qui ne pouvaient entrer. Et la Bible nous dit, ils sont allés chercher les vases. Vous savez, quand ils entraient avec les vases, Dieu est merveilleux. Il a même aveuglé des invités. Personne ne voyait les invités avec des vases en pierre. Sinon, ils allaient dire, mais ça c'est quelle fête? Mais les vases en pierre. Le micro là. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils ont amené ces vases. Et personne n'a vu. Donc Dieu a même aveuglé mon frère. Quand Dieu va te bénir, il va aveugler tout le monde. Ils seront seulement surpris pour commencer à se dire, mais ça s'est passé quand? Pendant que tous les mouvements s'est passé, Dieu a aveuglé les gens. Ils ont amené les vases. Au fond, ils étaient en train d'écouter. Mais qu'est-ce que l'homme est en train de nous faire faire? Ce sont des choses qui ne se font pas. Mais si les invités nous remarquent, mais il n'y avait même pas moyen de converser entre eux. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils ont amené les vases. Ils ont déposé ça devant Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Il y a un papa de 40 ans qui donne un amen à un enfant de 2 ans. Déposé devant Jésus. Toute la seule personne est remarquée. Moi, ce qui m'étonne, dans ces vases-là, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont renversé de l'eau sale. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont renversé de l'eau de la malédiction. Non. Moi, je n'ai pas resté avec ces gens. Il y a des gens qui sont maudits. Ceux-là, ce sont des péchés. Mon frère, ne juge pas. La Bible nous dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Et quand ils ont déposé les vases, ils regardaient maintenant Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de vin. Les vases en terre sont là. Pour le vin, tu nous demandes les vases en pierre. Les vases là sont là. Alléluia. Pendant que ces vases entraient, personne n'a pas fait attention. Mon frère, tu entreras. Toi aussi, tu régneras, ma soeur. Moi, je te dis qu'on parlera de toi. Oh. Moi, je disais aux enfants dans mon église, je disais, moi là, je vais me marier. Et maman, qu'est-ce que tu dis? À ton âge, tu vas te marier. Mais Dieu avait préparé déjà quelqu'un pour moi. Il est là. L'apôtre Edith n'a pas la prophétie, il m'a dit. L'apôtre Edith n'a pas la m'a dit. C'est mon père spirituel. Il m'a dit ceci. Il me dit, ma fille, je voulais, là je suis mariée. Il dit, je voulais t'envoyer en Angleterre pour aller apprendre. Mais ton mari n'acceptera pas. Mais moi, ce que je sais, toi tu prêcheras en Europe. Amen. Tu vas même prêcher les blancs. Amen. Je lui regrette. Comment il me dit des choses comme ça? Alléluia. Amen. Et il me dit, je te laisse à l'Institut Mabolongo. À genoux. Amen. C'est l'Institut, je te laisse à cet institut. C'est cet institut-là qui va te former. Amen. Mais ce que je te dis, cela va se réaliser. Amen. Pendant ce temps, moi j'étais marié. Le pasteur aussi était marié. Makamanzambe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, reste bien dans ton foyer. Il ne faut pas faire des grimaces. C'est pourquoi en France ici, le mariage, les femmes sont gonflées parce qu'on donne tout, on donne les, comment on appelle, on favorise les femmes. On fait ma maman, ne fais pas ça. Demain, tu vas les regretter. Maintenant, écoutez, la Bible nous dit ceci. Quand ils ont amené les vases chez Jésus, Jésus, il n'a pas dit renverser de l'eau. Il a seulement dit remplacer. Avec de l'eau sale. Peut-être que c'est de l'eau des toilettes. On ne sait pas ce que ce soit lavé dans ces vases-là. Ils venaient nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laisse-les te négliger. Ils gardent le meilleur pour la fin. Je suis venu parler à une personne. Ceux qui te voient aujourd'hui, qui te prennent la photo.
ça à l'ordinateur du repas. Parce que c'est lui qui connaît les goûts de vin. Ils ont pris le vin. Alléluia. Ils ont soulevé les vins en pierre. Ils se disaient entre eux, on est en train d'amener ces vases en pierre. Quand on va arriver chez l'ordinateur du repas, il va nous faire des reproches. Nous connaissons la loi. Mais il y a une puissance qui les poussait. Ils partaient seulement. Ah! Ils se disaient entre eux, Seigneur, qu'ils puissent remarquer que ce ne sont pas des vases en termes, ce sont des vases de la malédiction, des vases en pierre. Qu'ils remarquent. Oh, Jésus l'avait déjà aveuglé. Oui. Toi, tu ne crois pas que Dieu veut aveugler tes ennemis. Tu ne crois pas que Dieu veut aveugler tes adversaires. Oh, quand tu fais quelque chose, il y a toujours des calmes. Le moment n'est pas arrivé. Tu as ton deuxième jour, tu as ton premier jour. Mais quand le troisième jour va pointer, tu vas passer vers. Personne ne t'arrêtera. Tu auras du succès. Dieu va t'élever. Tu vas régner. Ah, que Dieu bénisse la personne qui a accepté, la personne qui a dit Amen. Que cela puisse se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, il me reste que 20 minutes. La Bible nous dit, l'ordonnateur, il n'a pas regardé quel est le vase qui se trouvait devant lui. Encore ils étaient dans le besoin. Il y avait le manquement. La fête n'avait plus de joie. Tout le monde était dans les pleurs. Ça ne va pas. Ces derniers temps, vraiment, ces affaires, ça ne va pas. Il n'y a plus d'argent. Les factures. Ah! Tout le monde s'est plaigné. Alléluia. Oh, quelque chose s'est passé. Je suis en train de dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui va te surprendre. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Pourquoi pas la sortie de l'église? Alléluia. Et la Bible nous dit, l'ordinateur, au lieu de regarder et faire des reproches au passé, mais quels sont les vases que vous m'amenez? Au lieu de regarder, il a tout simplement goûté. Regardez, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Même lui, il n'a pas remarqué. Et quand il a goûté, il dit, hey! Mais qu'est-ce que les maris ont fait? Ils nous ont d'abord donné le mauvais vin et pour nous donner le meilleur à la fin. Mais Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Tu sais, tu avais commencé par les boîtes de nuit. Aujourd'hui, tu as fini par l'église. Tu dansais là-bas. Aujourd'hui, tu danses ici. Que Dieu bénisse la maman. C'est comme si nous étions dans un film. C'est la première fois de voir quelqu'un pour chanter comme ça. On voit ça à la télévision, mais comme ça. Ah, alléluia. Non, cette église est bénie. Alléluia. Et il va goûter. Il dit, oh, mais comment il a donné le meilleur à la fin? Le meilleur là, il y avait la malédiction. Dieu est capable de changer n'importe qui ici. Rien n'est impossible à Dieu. Oui. Moi, je ne peux pas dormir avec les sorciers. Moi, je dors avec les sorciers. Ils ne me feront rien. Regardez, nous avons grandi dans des familles de sorcellerie. Mais jusque-là, nous vivons, nous avons des enfants. Sinon, il n'y aura plus personne dans ce monde. S'ils étaient puissants, notre Dieu est puissant. Il est même capable de changer les sorciers. Il est capable de changer les adultères. Il est capable de changer toutes sortes de péchés. Alléluia. Il y a un équilibre, nous sommes bien. Ceux-là, ce sont des pauvres. Nous sommes déjà élevés. Ceux-là, ce sont déjà. Mais Dieu garde le meilleur pour la fin. Dieu est capable de changer tout. Il a changé de l'eau propre. Il a pris de l'eau, ça, il a mélangé. Et il a changé, il a transformé. L'eau est changée en vin. Dieu est capable de te changer ce matin. Si tu le crois, Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te transformer. Et que tu sois une autre personne. Moi, je le crois. Moi, je le crois au nom de Jésus. Moi, je crois ce Dieu-là. Quand il veut faire quelque chose, il est capable d'aveugler les gens. Et les gens ne voient plus rien, tout cela pour que toi, tu sois élevé. Pour que toi, tu puisses entrer dans des milieux où tu n'avais jamais entré. Pour que tu deviennes quelqu'un
moi aussi je dois régner. Moi, les prophéties de l'homme de Dieu qui l'avait dit, ça doit s'accomplir. Quand on attendait les visages, ça ne venait pas s'accomplir. Il revenait, il venait. Moi, je dis, Seigneur, si ça ne s'accomplit pas, mais les paroles que l'homme de Dieu avait dit, mais ça doit quand même s'accomplir. Alléluia. Les jours où j'ai eu les visages, j'étais devenu comme une folle. J'ai dit, enfin, je vais aller prêcher. Enfin, je vais aller prêcher en France. C'est l'accomplissement du prophétie de l'homme de Dieu. Regarde, croyez aux hommes de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Ces vases qu'on avait négligés, ces vases aussi vont se servir. N'est-ce pas? Parce que quand il a goûté le vin, il est allé voir les maris et dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gardé les bons vins pour les donner maintenant. Ne sachant pas que nous commençons d'abord par le péché, par l'ignorance pour demain. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Il garde le meilleur pour la fin. Que personne ne te juge. Prends confiance en toi. Dieu te connaît. S'il t'a amené dans cette église, il veut réaliser des choses dans ta vie. Même si tu n'es pas venu aujourd'hui, ne dis pas Dieu ne me met pas dans cette église, je vais changer d'église. Mon frère, Dieu viendra te chercher ici. Mais oui, mais quand Dieu est venu, il cherchait Adam et Ève. Il ne les a pas suivis là où ils se sont cachés. Il est allé seulement les chercher là où ils avaient rendez-vous tout le temps. Il dit, mais attends, nous avons souvent rendez-vous ici, où es-tu? Oh non, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis mais qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit que tu ne te marieras pas? Qui a dit que tu ne seras pas milliardaire? Qui a dit que toi tu ne régneras pas? Il y a quelqu'un qui peut te dire ce genre de choses. Mais moi ce matin, je sais que toi tu ne crois pas à ce Satan. Toi tu crois en Dieu. Il va réaliser les choses qu'il avait prophétisées sur toi. Les choses qu'il t'avait dit. Ça va se réaliser. Sois patient. Alléluia. Une fois j'étais à l'arrêt de bus. Une fois j'étais à l'arrêt de bus, j'attendais le bus. J'ai attendu longtemps, le bus ne venait pas. J'ai dit, comme le bus met du temps, mieux vaut que j'aille au prochain arrêt. J'ai commencé à avancer. Oh, j'arrive seulement au milieu, je ne suis pas encore arrivé là-bas, le bus arrive. Ceux qui étaient là, ils sont entrés dans le bus. Maintenant, quand je voulais revenir, trop tard, le bus est parti. Sois patient. Aujourd'hui, tu sors aujourd'hui. Demain, la bénédiction va venir. Quand tu vas chercher à revenir, c'est pour attendre longtemps. J'ai remarqué les rendez-vous ici, quand tu fais les démarches ici, tu rentres le rendez-vous, il va encore ajouter un mois. Donc tu ne fais que prolonger ta souffrance. Sois patient. Alléluia. Et quand il a goûté, il a dit non, ça c'est le meilleur. Il est allé dire aux mariés. Même les mariés eux-mêmes, ils ne savent pas d'où venait ce vin. Même les pasteurs qui sont allés chercher les vases, ils ne peuvent pas expliquer à l'ordinateur que non, c'est Jésus qui a cherché ce vin. Ce sont des regards un peu les vases. Ce sont des vases en pierre. Ils ont parlé de la sa fête. Alléluia. Ils sont devenus muets. Personne ne parlait. Et l'ordinateur a donné l'ordre. Il dit comme il y a du vin. Mais allez-y servir le vin. Mais il servait ce vin là dans quel vase? Tu vas servir demain. Alléluia. Il est important que personne ne te néglige. Ces vases, il y avait 6 vases. Et 6 est le chiffre de l'homme. Et ils sont restés dehors pendant combien de temps? Ils se disaient quand nous entrerons aussi comme les autres. Mais quand le jour est arrivé, quand le 3e jour a pointé, personne ne pouvait arrêter. Il a rendu les gens aveugles, des muets, afin qu'ils puissent entrer. C'est pourquoi je te dis, tu vas rire. Alléluia. Tu vas entrer. Tu vois aujourd'hui, mais demain tu ne sais pas. Mais c'est que Dieu, tu as des promesses. Mais moi je te dis, les promesses là vont se réaliser. Ils se sont avec les vases en pierre. Les vases de la malédiction. L'eau là qu'on négligeait dehors, l'eau là n'a pas servi. Est-ce qu'ils n'ont pas bu l'eau là?
Tu vas négliger une personne, demain tu vas le rencontrer. Il est devenu quelqu'un, tu commences à dire, hey, nous étions dans la même église. On était à l'église la grâce de l'Éternel. Oh, tu dis ça parce qu'il est élevé. Mais quand il était, est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu l'es considéré? Que tu sois une vase en pierre, sois heureux de servir ce Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut changer la malédiction en bénédiction. Il n'y a que lui qui peut changer le célibat en mariage. Il n'y a que lui qui peut changer la stérilité en fécondité. Il n'y a que lui qui peut faire de sorte que tu puisses te produire toi aussi et qu'on puisse parler de toi. Il n'y a que lui. Malheur à la personne qui se confie à l'homme. L'homme reste l'homme. Demain, il peut changer. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu ne vas pas te changer des églises en église. Tu vas rester là. Tu dis, moi, je vois le Dieu. Comme il m'a envoyé ici, il a un plan merveilleux pour moi. S'il avait fait entrer les bases en pierre de la malédiction, les gens n'ont pas remarqué. Moi aussi, je vais entrer. Et il va aveugler les sorciers de ma famille, mes adversaires, mes ennemis. Ils seront aveuglés et touchés par le sang de Jésus. Et moi, je vais entrer, je vais avancer, je vais réussir, je vais régner. Alléluia. Regardez comment Jésus peut changer une personne en quelques minutes. Je connais un homme de Dieu. Il était aussi avec les autres. Ils ont fréquenté ensemble tout. Et ils sont avancés. Lui, il était toujours dans les chaussures. Et les gens le regardaient de loin. C'est lui vraiment. C'est quel Dieu sert. Le Dieu que nous servons, il nous a bénis. Lui, il est toujours comme ça. Amen. Un jour, son ami lui dit, regarde mon frère, je te donne pas beaucoup de minutes à la télévision. Parce que son ami avait une chaîne. Je te donne que 3 minutes. Mais il s'est dit, 3 minutes, je vais dire quoi? Alléluia. Mais il a dit, je vais parler comme je n'ai jamais parlé. En 3 minutes là. En 3 minutes là, je vais marquer mon temps. Alléluia. Il a parlé pendant 3 minutes, mais il faut voir comment il était habillé. Lui, quand il sortait, il s'est dit, qui va aussi me remarquer 3 minutes là? Est-ce que les gens, tout le monde était devant la télé? Oh, il y avait un riche, qui ne sortait plus. Il était dans son fauteuil roulant. Amen. Il a regardé. J'ai dit, j'ai jamais vu cet homme. Mais le message qu'il a donné m'a touché. Il a appelé pour avoir son numéro. Et il a appelé ce monsieur et dit, papa, tu m'as béni. Tu m'as béni. Ton église est où? Depuis ce jour-là, sa vie en 3 minutes, la prédication de 3 minutes, sa vie a changé. On lui a donné l'argent pour construire l'église, les instruments, tout. Il est devenu riche, il est monté en 3 minutes. Alléluia. Il a ce qu'il est négligé. Ton demain, personne ne le sait. L'homme a moto. Alléluia. Si tu es une vase en pierre, demain, toi aussi tu vas servir. Même si on dit que toi tu es sous la malédiction, la famille, c'est une famille maudite. Voilà, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui change la malédiction en bénédiction. Il y a quelqu'un qui change de l'eau en vin. Il y a quelqu'un qui mélange de l'eau sale et de l'eau propre. Il mélange, il transforme ça en vin. Le vin qui va donner la joie dans la fête. Et tout le monde va boire de ses vins. Ils vont boire de ton vin aussi. Toi aussi tu vas transmettre le vin. À ta famille tu vas transmettre le vin. À ton mari tu vas transmettre la joie. À tes enfants tu vas transmettre la joie. Et tous seront bénis en toi. Que Dieu te bénisse. Quand je me suis marié, tu sais, moi, nous pour voyager, moi je suis dans l'église Fepako Nzambe Malam. Dans cette église, quand tu veux voyager ou aller quelque part, tu es pasteur, il te faut ce qu'on appelle
feuille de route, c'est-à-dire un papier qui t'autorise de sortir. Le jour où je suis allé me marier, quand il m'appelait qu'il était à Kinshasa, j'ai dit, oh, ça commence à se réaliser. Moi, j'ai pensé que c'était seulement des trucs qu'on parlait au téléphone. Alléluia. Donc, il est à Kinshasa, j'ai eu peur. Maintenant, j'ai dit, s'il faut que j'aille demain, le mariage aussi c'est demain. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il est venu pour 4 jours. Maintenant, en ce moment-là, il y a un truc qui m'était sorti ici, un biberon. Maintenant, le biberon ne me faisait pas mal. Ça a commencé petit à petit, mais ça gonflait. J'ai dit, ça c'est quoi c'est? Maintenant, si j'ai dit ça au pasteur, je vais le décourager. Qu'est-ce que je vais faire? Et le mariage, c'est dans 4 jours. J'ai dit, Seigneur, je suis allé voir les hommes de Dieu, mon frère aussi qui est pasteur. J'ai dit, il y a un truc qui est sorti. Mais quand ça a commencé, ça gonflait, ça ne me faisait pas mal. Dès que lui, il m'a dit qu'il est à Kinshasa, les douleurs ont commencé. Quand je dors la nuit, je prends une habit, je prends le biberon là, je tiens comme ça. Je dors comme ça. Si tu me pousses seulement, les douleurs, j'ai dit non. Il faut que j'aille dire ça à mon frère. Je suis allé, il était avec ses amis, des hommes de Dieu à Brazza. J'ai dit, Yaya, j'ai un problème. Le biberon là continue, regarde. Il ne voulait pas me regarder. J'ai dit à son ami, j'ai dit, pasteur, regarde mon problème. Il dit, maman, tu es pasteur, non? Ça, ce sont des intimidations du diable. Moi, je regarde, je dis, Seigneur, nous aussi, les hommes de Dieu, nous exagérons. Un truc qu'on voit déjà gonfler, comment est-ce que je vais ignorer ça? Je suis sorti, je suis allé voir la maman présidente de maman. Moi, j'ai dit, maman présidente, tu sais, j'ai un problème. Regarde. Il dit, ça c'est quoi? J'ai dit, et puis je me marie, je dois voyager, aller à Kinshasa. Il est déjà arrivé à Kinshasa. Elle me dit, mais toi tu es pasteur, maman. Ne t'en fais pas, va chez le tailleur, va prendre les habits chez le tailleur. Je suis allé chez le tailleur, j'ai pris les habits, j'ai commencé à essayer. J'ai essayé mes habits, ça marchait, j'ai mis ça dans le sac, tout. Je suis rentré à la maison. Le jour où j'y est arrivé, pour essayer l'habit, avec le biberon, tu ne peux pas. Je me demande comment j'avais essayé cet habit. Et j'ai oublié l'histoire du biberon. Alléluia. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé ma valise le lendemain. Quelque chose me dit, ne dis pas aux gens que tu vas pour te marier. Tu vois, Dieu n'aime pas ça, il faut être discret. Je n'ai pas cherché le feuille de route, j'ai seulement traversé. Je suis allé, je me suis marié, personne n'était au courant. Le lendemain, je suis rentré à Brazzaville. Je me suis comme ça, il faut qu'il y ait d'abord le mariage religieux. Amen. J'ai traversé, lui aussi il m'a suivi pour qu'on puisse aller voir l'homme de Dieu afin qu'il puisse confirmer notre mariage. Quand je suis rentré, j'ai demandé aux hommes de Dieu, est-ce que... Il dit, toi tu étais où? On ne te voyait plus. Tout. J'ai dit, on doit... Lui il dit, non, moi je dois seulement voir l'homme de Dieu, lui-même le représentant. Nous sommes allés là-bas, il a prié pour nous. Et après, il me pose la question, il dit, mais dernièrement tu m'as parlé d'un biberon. Le bébé est parti où? Alléluia. Il a disparu. Ce n'est pas un biberon. Et ça, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Hein? Ce n'est même pas la... Ça ne fait pas mal. C'est un truc qui est sorti comme c'est un truc diabolique. Hein? Tu peux faire ça comme ça ne te fait pas mal. C'est à la fin que ça commence à me faire mal. Je ne sais pas si c'est quoi, ça venait d'où, si c'est parti où, je ne sais pas. C'est que je sais, quand Dieu va te bénir, attention aux intimidations du diable. J'ai compris, mais ça c'est un Dieu miraculeux. Ça a disparu comme ça. Et je me suis marié jusqu'aujourd'hui. C'est parti. Regardez comment Dieu est. Je n'ai pas pris le médicament. Dieu est capable de réaliser si Dieu veut opérer. Comme Dieu voulait réaliser ma promesse ce jour-là. Il a fait disparaître les biberon. Si c'était un truc diabolique venant de la famille ou quoi, je ne sais pas. C'est parti comme ça et j'ai voyagé. Me voici aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile. Je suis arrivé à 12h35. Mon message est fini. Que Dieu vous bénisse. Yaya, merci. Merci Seigneur.